Que Dieu vous bénisse, vous qui me suivez un peu partout, surtout sur les réseaux sociaux. Je vous salue, moi, votre frère, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je me trouve ici précisément à Cotonou, on peut aussi dire au Bénin, pour au moins faire avec vous une émission qui a pour thème, ou une vidéo qui a pour thème, l'évangile véritable. C'est un thème qui m'a été donné par mon bien-aimé frère Joseph, ce bien-aimé qui m'a beaucoup assisté ici au Bénin, précisément à Cotonou. Tout d'abord, j'aimerais bien que nous puissions d'abord donner la définition du mot évangile. L'évangile, dans le terme définitionnel, veut tout simplement dire bonne nouvelle. C'est ça le mot l'évangile ou évangile. Ça veut dire bonne nouvelle. Et je tiens aussi à apporter une correction rapidement. On ne dit pas les évangiles. Même si Matthieu a écrit, même si Marc a écrit, même si Luc a écrit, même si Jean a écrit, on dit toujours l'évangile. Parce qu'il n'y a aucun verset de la Bible où vous trouverez le mot évangile au pluriel. Ça n'a jamais existé. L'évangile a toujours été au singulier. Donc, le thème d'aujourd'hui est le véritable évangile. Donc, s'il y a un véritable évangile, c'est qu'il y a aussi beaucoup de faux évangiles. C'est pour ça que vous voyez, l'apôtre Paul a dit quelque chose dans Romains chapitre 1. Je vais lire Romains chapitre 1 pour fixer les esprits. Romains chapitre 1, à partir du verset 1, l'apôtre Paul dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. L'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses saints prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc ici, l'apôtre Paul déjà nous montre que lui, il est l'apôtre, il est l'apôtre de Jésus-Christ. Il a été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Ah, donc il y a un évangile qui est l'évangile de Dieu. Et il y a aussi un évangile qui est un évangile des hommes. Mais ici, l'accent est mis. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Or, l'apôtre Paul, c'est l'apôtre des païens. S'il y a une personne que Dieu a choisie, a établie, pour enseigner les païens, c'est l'apôtre Paul. Donc, Paul, qui est le modèle parfait des croyants, dit qu'il a été mis à part. Pas pour annoncer n'importe quoi. Pas pour annoncer l'évangile de prospérité, ou l'évangile de visas, ou de mariages, ou de quoi, mais pour annoncer l'évangile de Dieu. Et il dit, l'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu, par ses prophètes dans les Saintes Écritures, il concerne son Fils. Donc l'évangile concerne le Fils de Dieu. C'est ça le but de l'évangile. C'est ça le véritable évangile. C'est pour ça que lorsque nous évangélisons, nous prêchons Jésus parce que l'évangile lui concerne. C'est pour ça que vous voyez que l'apôtre Paul, lorsqu'il a dit ça, dans Romains chapitre 1, à partir du verset 1, il dit que cet évangile concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Donc le véritable évangile concerne Jésus. Tout évangile qui ne parle pas de Jésus, ça c'est un évangile qui vient des ténèbres. C'est pour ça que l'apôtre Paul qui a parlé ici dans Romains chapitre 1, c'est le même Paul qui parle aussi dans Galates chapitre 1 à partir du verset 6. L'apôtre Paul dit que même si un ange vient du ciel, il vous annonce un évangile
qui soit contraire de ce que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. C'est-à-dire tout évangile qui ne parle pas de Jésus, qui ne parle pas du salut, cet évangile n'est pas apostolique. Parce que l'évangile veut dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour le salut des hommes. C'est ça le but de l'évangile. Donc l'évangile a été donné pour que les gens soient sauvés. C'est pour ça, à toi qui m'écoutes un peu partout, surtout sur les réseaux sociaux, si on te prêche un évangile et que cet évangile ne parle pas de Jésus-Christ, alors comprends que cet évangile, c'est l'évangile du diable. Nous croyons que Dieu bénit. Nous croyons que Dieu peut donner aussi aux gens des capacités de voyager, des moyens. Nous croyons à toutes ces choses. Nous croyons que Dieu donne des mariages. Dieu peut donner des maisons, des bénédictions matérielles. Ça, nous croyons cela. Mais l'évangile est au-dessus de toutes ces choses. Croyez-vous que Jésus a quitté le ciel, le Christ, juste pour un problème naturel, des problèmes terre à terre? Non. Le Seigneur a quitté le ciel, la gloire, le Fils de l'homme, le Christ. Il a quitté le ciel pour venir sauver les hommes. C'est pour ça dans Luc chapitre 2, si je ne me trompe pas, à partir du verset 11, lorsque Jésus est né, les anges ont déjà claironné, les gens ont parlé, ils disent, aujourd'hui, il vous est né dans la ville de David. Ils ont dit même à ces bergers-là, nous sommes ici pour vous annoncer la bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né le Christ, le Seigneur. Donc l'évangile n'a rien à voir avec tout ce que vous voyez là. Aujourd'hui, nous voyons le monde est pourri. Chaque église a sa propre évangile. Chaque église a sa propre doctrine. Ça, c'est ce qu'on appelle le désordre. Chaque église a ses propres enseignements. Ça, c'est un désordre complet. Le jour de la Pentecôte, vous allez voir dans Acte 2, la Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Plusieurs apôtres, mais un seul enseignement. Ce n'est pas que chaque apôtre avait son enseignement, non. Mais ce que nous voyons aujourd'hui est désolé, est triste. Vous voyez, chaque église a sa doctrine. Chaque église a sa manière de voir. Chaque église a son propre visionnaire qui voit des choses à sa manière. Il n'y a pas plusieurs visions. Il n'y a qu'une seule vision apostolique. Il n'y a qu'un seul modèle. Le modèle, c'est le modèle laissé par les apôtres. L'évangile, c'est l'évangile laissé par les apôtres. C'est pour ça que l'apôtre Paul a été plus que clair. Il dit que même si un ange vient du ciel, il vous annonce un évangile qui soit contraire à ce que nous avons annoncé, qu'il soit maudit. Dans tout évangile qui ne parle pas de Jésus-Christ, cet évangile est un évangile maudit. C'est pour ça que moi j'exhorte tous mes frères et sœurs, tous les véritables croyants, parce qu'aujourd'hui le monde est pourri des gens qui se disent croyants, mais ils ne lisent pas la Bible. Ils n'ont pas le temps de vérifier même l'enseignement qu'on leur donne. Ils n'ont même pas le temps de vérifier les pratiques qu'on leur donne. Ils acceptent des choses comme ça. On leur donne un évangile pourri, un évangile non biblique, ils acceptent cela. Ils ne connaissent même pas la définition du mot évangile. Ils ne savent pas que l'évangile n'a rien à voir avec le matériel. L'évangile, c'est pour le salut des âmes. Ils ne connaissent pas toutes ces choses-là. L'évangile, c'est l'évangile du royaume. C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 14, Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume, c'est l'évangile, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Ensuite viendra la fin. Donc, si quelque part, il y a des gens qui prêchent de la fausseté, des faux évangiles, quelque part, il y aura toujours des gens fidèles qui prêcheront le même évangile que Paul a prêché, le même évangile que Jean a prêché, le même évangile que Jacques a prêché. C'est le même évangile que nous devons prêcher aujourd'hui. Ma prière pour tous ceux qui me suivent, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous soutienne, que Dieu vous donne des capacités d'avoir aussi des Bibles pour vérifier comme les Juifs de Béret. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si les choses qu'on leur enseignait étaient ainsi. Ah, aux hommes de Dieu, ici à Cotonou, où je me trouve, je vous exhorte à se lever et de prêcher la parole, de prêcher le véritable évangile pour le salut des âmes. Que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur le permet un jour, je reviendrai dans cette ville pour faire aussi des campagnes d'évangélisation, mais aussi faire des vidéos
pour édifier le peuple de Dieu. Je remercie mon frère qui est derrière la caméra, le prédicateur Joseph. Vraiment, mon frère, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse aussi tous les bien-aimés qui m'ont soutenu ici dans l'évangélisation, pour leur contribution, pour leur présence. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur nous assiste. Si le Seigneur le permet, en novembre ou décembre, je reviendrai ici pour parler de Jésus. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Shalom. Ça n'a pas coupé.